a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de Monday Night Raw, le show rouge qui cette semaine était en direct d'Everett, Washington. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la ville natale de Daniel Bryan. Peut-être que je dis une énorme connerie, mais il me semble, si je recherche au fin fond de ma mémoire, que c'est bien la ville de naissance de Daniel Bryan. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, parce que Daniel Bryan n'était pas présent pour ce Monday Night Raw. Logique, vous me direz, il est champion par équipe de SmackDown et cette semaine, il n'avait pas de wildcard. Dans la seule wildcard qui a été accordée, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour Roman Reigns et pour Kofi Kingston. Donc Super Reigns et le super champion de la WWE, Kofi Kingston, l'invincible. Bref, on a un petit peu parlé avec Célian de ce Monday Night Raw en off, oui, parce que Célian est présent. C'est vrai que je préfère le rappeler à chaque fois, parce que c'est vrai que dans la mesure où il parle après moi, et ben c'est vrai que du coup les gens ont tendance à l'oublier. Mais mon petit Célian est présent, il a passé une superbe journée avec une épreuve d'oral en anglais et une en allemand. L'anglais ça s'est bien passé, finger in the nose. En revanche l'allemand c'était nul à chier, c'était vraiment de la merde selon les dires de mon petit Célian. Et donc on va s'intéresser à ce Monday Night Raw. Il est fin prêt, mon petit Célian, à parler de ce Monday Night Raw, parce qu'il me l'a dit en off. Il a bien aimé, enfin tout du moins il a bien aimé. C'est moins pire ce Monday Night Raw que ceux qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Et surtout, c'est moins pire que SmackDown Live de cette semaine que je n'ai toujours pas visionné. D'ailleurs Célian m'a déjà convaincu, plus ou moins, presque convaincu plus ou moins, de ne pas visionner SmackDown Live en intégralité. C'est peut-être que je ferai un highlight moment pour ce SmackDown Live, parce qu'a priori, il s'est encore passé moins de choses que les semaines précédentes. C'est vous dire à quel point ça a dû quand même être bien vide. Bref, au programme de ce Monday Night Raw, Becky Lynch et Seth Rollins, the Couple Power, qui est présent, qu'on voit en opener du show. Oui, on n'a pas envie de voir ça, mais ils sont quand même là. Le Miz qui interview le champion 24/7 R-Truth. Il y a eu un énorme micmac en plein milieu du show avec des changements de titre, mais en veux-tu en voilà, je ne sais même plus qui a été champion, mais au final R-Truth est quand même 9 fois champion 24/7 alors que le titre est présent seulement depuis 1 mois et demi à la WWE. L'Undertaker qui revient d'entre les morts, oui je sais, facile ce jeu de mots, pour aider Roman Reigns. Pourquoi? Tu ne sais pas, mais il est là. Braun Strowman et Bobby Lashley qui font des épreuves de force dans le ring. On les a complètement perdus. Alors Bobby Lashley, on s'en fout, mais Braun Strowman, ça fait quand même un peu plus chier. Les Viking Riders face à The Club, deux équipes de jobbers qui s'affrontent, et bah voilà, quel est l'intérêt de faire gagner un jobber face à un autre jobber? Réponse, bah il y en a aucun, mais pourtant la WWE nous a pondu ce match-là. Kofi Kingston, l'invincible, qui bat Sami Zayn et Kevin Owens coup sur coup après avoir battu Dolph Ziggler dans un match en cage la veille. Enfin bref, super Kofi Kingston. Alexa Bliss, Nikki Cross qui battent Naomi et Natalia, qui sont toujours vivantes a priori. Naomi qui a adopté le look guêpe, c'est quand même assez incroyable. Et le main event, bien évidemment, Styles contre Ricochet. Là, c'est quand même le gros point positif du show. Bref, mon petit Célian est avec moi, bien évidemment. Comment vas-tu, mon petit Célian, en ce mercredi, dernier jour des épreuves du bac? Maintenant, même si tu es en vacances depuis le début de l'année scolaire, c'est-à-dire septembre dernier, là maintenant, tu es officieusement, ou plutôt officiellement, en vacances, mon petit Célian. Première réaction par rapport à cette pression qui peut enfin s'évaporer de ton corps. Première impression, c'est que la pression est jamais trop arrivée dans le corps. Donc écoute, il n'y a pas eu besoin de faire sortir grand-chose. Voilà. Ça c'est trop de chicha, ça. C'est trop de chicha, ça. Exactement. Ton cerveau est une perche, laisse tomber. T'as tout compris, t'as exactement tout compris. Moi je pense plus que ton cerveau est une giga couille, mais bon, chacun son truc. Célian, bordel. Ah, attends, record battu quand même. Moins de 4 minutes, plus de 3 minutes 50 avant de partir en dessous de la ceinture. Bravo les mecs. Non mais vraiment, on applaudit Célian. Des deux mains, des deux pieds, des deux boules, mais vraiment. Hier on a fait pire. Voilà, bah oui, c'est pour ça, record battu du côté positif de la chose quand même. Faut quand même l'avouer. Non, bon, plus sincèrement, écoute, je suis content d'être en vacances, même si effectivement, comme tu l'as si bien dit, je me suis pris un peu des vacances prolongées cette année, mais écoute, ravi d'être là pour parler de Raw, et puis bienvenue à tous. Ah, il est ravi de parler de Monday Night Raw. Je pense que Célian, il sera quand même plutôt ravi de parler du sujet que vous allez
pouvoir choisir via le lien du sondage qui est dans la description de cette vidéo pour le débat numéro 3 qu'on tournera ce week-end et qu'on vous proposera lundi prochain sur la chaîne. Allez faire un tour dans la description, vous pouvez faire valoir votre droit de vote et bien évidemment le vote, ou plutôt le sujet qui aura recueilli le plus de suffrages lors de ce sondage sera donc le sujet qu'on abordera le week-end prochain, qu'on vous postera lundi donc pour tout simplement le 3e numéro du débat. Bref, maintenant on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas avant de parler vraiment qu'on rentre dans ce Monday Night Raw de plein fouet en décortiquant tous les segments. N'hésitez pas à vous abonner sur les divers réseaux sociaux que sont les nôtres, notre compte perso, notre compte pro, @parloncatchslb sur Twitter. Et désormais on rentre donc dans cette review de Monday Night Raw avec l'image réalisée par Pierre qui est un petit peu vieillotte, je sais, c'est vrai que j'ai eu des commentaires Twitter sur mon compte à moi, perso, pas sur Parlons Catch, qui m'ont dit pourquoi les images ne changent pas, pourquoi est-ce qu'on a toujours une même image à chaque show hebdomadaire. Alors c'est vrai, on a du mal à changer des images. C'est vrai qu'il y a toujours la même image d'introduction, la même image de Raw ou de SmackDown semaine après semaine. Ça peut paraître rébarbatif. Pierre normalement pourra me la changer ce week-end parce qu'il est en vacances. On aura également, je pense, une nouvelle introduction, mais on peut pas se permettre avec Célian de vous proposer des images donc de la WWE parce que sinon la WWE nous strikerait la vidéo et déjà qu'ils nous emmerdent avec SmackDown Live, avec toutes nos vidéos de SmackDown Live parce que ces dernières soi-disant, leur appartiendrait. Du coup, c'est vrai qu'on va pas non plus risquer à faire bloquer la vidéo de manière cette fois-ci définitive en proposant des images de la WWE. C'est pour ça que vous avez toujours ces mêmes images officielles de la chaîne réalisées par Pierre que je salue parce que je sais qu'il est là pour regarder cette vidéo. Bref, mon petit Célian, donc on commence par le commencement, à savoir la promo d'ouverture. Donc dans ce show, on l'a dit, du côté d'Everett, Washington, qui était un petit peu mieux que les semaines précédentes, mais quand même ça casse pas trois pattes à un canard. Ça fait quand même plusieurs fois que j'utilise lors de ces deux dernières vidéos cette expression, mais je la trouve vraiment stylée. Au final, ça faisait un petit moment, ça expression non utilisée depuis 1964, mais tu vois, ça revient à la goût du jour, je le remets à la goût du jour sur cette chaîne Parlons Catch. Promo d'ouverture, mon petit Célian, Becky Lynch, Seth Rollins, Baron Corbin, Lacey Evans. Je t'ai demandé ton avis en off, moi je t'ai dit que j'ai failli gerber, voilà, je peux vous le dire en un mot, j'ai failli gerber par rapport à cette promo, et mon petit Célian, t'as utilisé cette fameuse catchphrase de Tornado, s'il passe par là on le salue, bah c'est de la merde en fait. Cette promo d'ouverture. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est de la merde, voilà, de la merde, d'une chiasse bien coulante, voilà, c'est exactement ce qu'on a pendant 10 minutes lors de cette promo. Putain de merde, mais Baron Corbin, mais dégagez-le, Lacey Evans, dégagez-la. En fait, on n'en peut plus, c'est-à-dire qu'on n'en pouvait déjà plus. Quand Becky Lynch est en rivalité avec Lacey Evans, on n'en pouvait plus. Quand Baron Corbin, enfin, on dirait c'est Baron Corbin normal, était en rivalité contre Seth Rollins, on pensait que ça allait se finir, et ben non. Eh ben non. Maintenant, on a les 4 en rivalité ensemble. Youpi. Et en plus, bah, c'est encore plus chiant parce que ça décrédibilise Seth Rollins, ça décrédibilise Becky Lynch et ça nous casse les couilles à tous. Voilà, donc voilà, je suis pas vénère. Quand j'ai regardé ça, j'ai failli m'arracher les cheveux que j'avais. Voilà, j'ai failli arracher mes couilles, mes doigts de pied, mon nombril, enfin... tout ce qui n'a aucun sens. Ton nombril, ça va être compliqué quand même. Tes cheveux, tes couilles, ok, mais ton nombril, ça va être compliqué quand même. Écoute, ça va être compliqué, mais je pense que c'est plus faisable qu'être intéressé par ce match. Par ce match, parce que oui, on a la meilleure idée du monde. C'est-à-dire un match à Extreme Rules, Corbin Evans contre Becky Lynch, Seth Rollins. En plus, il y a quoi? Il y a les ceintures qui sont mises en jeu. Ceintures en jeu, ouais. Il y a les ceintures en jeu. On s'en bat les couilles. Allez, niquez bien vos mères. De toute façon, je regarderai pas Extreme Rules. Voilà, j'en ai rien pour elle. Allez, Célian vous fait un petit spoiler, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Célian va me laisser tout seul pour la review d'Extreme Rules. Déjà, c'est vrai que vu la carte, déjà, c'est sûr qu'on va pas faire une preview, ça c'est clair, pour l'instant c'est sûr. On verra si on fait une review, ce qui est sûr c'est qu'on va de plus en plus, à mon avis, délaisser des grosses reviews de show, parce que faut quand même pas déconner, et vous proposer de plus en plus de nouveaux concepts. On a une petite idée avec Célian, je pense que ça sera assez intéressant. Un concept que j'avais d'ailleurs déjà un petit peu pris sur mon ancienne chaîne Dico Wrestling 21, qu'on va faire façon Parlons Catch. Opener assez mauvais, et surtout au-delà du fait que ça discrédite Becky Lynch et Seth Rollins, non, ça les dévalorise, et surtout, on ne croit plus en leur badassitude, ils perdent de leur badassitude en se mettant ensemble, Encore une fois, Seth Rollins, Becky Lynch à l'extérieur, pourquoi pas de soucis, pas d'angoisse, ils font bien ce qu'ils veulent. En revanche, Becky Lynch, Seth Rollins, ensemble, dans un ring, c'est mort,
ça ne va pas. Stop, arrêtez le carnage. Derrière, mon petit saignant, on a eu, si je ne dis pas de bêtises, un 8-man tag team match, je crois que c'est ça. Les Usos et le New Day ont fait face, si je dis pas de conneries, à Dash Wilder, Scott Dawson et Daniel Bryan et Eric Rowan. D'ailleurs, j'allais dire une énorme connerie, Daniel Bryan qui n'était pas présent, mais si en fait il était présent face à Eric Rowan. Ce match m'était sorti de la tête et je viens de revoir sur mes notes. 8-man tag team match. Je n'ai plus aucun souvenir de ce match-là. Je sais simplement que les Usos ont finalement réussi à remporter le match pour leur team. C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais surtout, au-delà du match qui n'était pas dégueulasse, même si voilà, c'était pas fou non plus, j'aimerais comprendre aussi un truc, c'est l'intérêt de ce match. Il est où? Écoute, non, je sais pas, aucune idée. Il y en a rien en fait, enfin, champion tag team, à part discréditer si, bah voilà, c'est ça le but, c'est de décrédibiliser les champions tag team. Bah, disons que Daniel Bryan s'est pris un roll-up, donc ça va. En revanche, Dash Wilder ou Scott Dawson, ils sont pris vraiment à tomber en mode KO quand même. Ça fait un peu. Peut-être que ce match était simplement là pour nous promouvoir une future rivalité Uso Revival qui a été mis en suspens depuis quelques semaines alors que ça avait quand même commencé il y a quelques mois déjà. Enfin bref, hein, on va encore nous refaire du réchauffé. Ne vous inquiétez pas, la WWE est quand même exceptionnelle. D'ailleurs, il y a du génie dans la WWE parce que ils aiment bien faire voilà, nous mettre des rivalités réchauffées. Et on a vu une news tout à l'heure parce qu'on a quand même cherché un petit peu avec Célian il y a quelques minutes en off des sujets donc pour le débat numéro 3 et on a vu quoi, mon petit Célian? Que Vince McMahon aurait l'idée éventuellement de diviser les matchs en rounds. Là aussi, c'est quand même de très très bonne idée. Hein. C'est assez exceptionnel. Merci Vince McMahon. Tes idées à la con, tu peux vraiment te les garder. Hein. Les génies restent dans leur lampe dans chaque Disney. Alors retourne dans la tienne et arrête de nous casser les couilles. Bref. Derrière mon petit Célian, on a eu un Miss TV assez hilarant pour le coup avec R-Truth et Carmella donc en guest. R-Truth, alors on peut penser ce qu'on veut hein, du titre 24/7, on peut penser ce qu'on veut également de la crédibilité hein, d'R-Truth. D'ailleurs R-Truth qui sera un sujet proposé dans le sondage hein, qui est disponible dans la description de cette vidéo, mais il a quand même été assez hilarant. Je sais, avec Drake Maverick, le segment avec Drake Maverick est juste assez incroyable. Maintenant la question qu'on peut se poser, mon petit Célian, c'est est-ce que ce titre 24/7 a un quelconque sens en fait? Est-ce que ça a un quelconque... Alors c'est important bien évidemment parce que il est montré, et d'ailleurs c'est le championnat le plus divertissant actuellement. C'est quand même incroyable de dire ça, quand tu sais que t'as quand même le championnat de la WWE et le championnat universel détenu par Seth Rollins. Mais est-ce que ça a un véritable sens en fait? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus on tourne en rond. C'est toujours hilarant parce que R-Truth est là, mais il est quand même 9 fois champion 24/7. Est-ce qu'au bout d'un moment, alors que ça fait 1 mois et demi que le titre est là, est-ce qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter quoi? Est-ce qu'au bout d'un moment on va trouver vraiment un réel fil conducteur à ce truc-là? Est-ce qu'on va essayer de renouveler ce titre sur... C'est quand même... Non, là c'est juste déprimant. Ah ouais, non mais ça c'est sûr que c'est déprimant mon petit Célian, ça je veux bien te croire que c'est déprimant, parce que je déprime en le voyant, même s'il me fait rigoler hein, R-Truth, hein, mais c'est vrai que quand je vois ce qui s'est passé, parce qu'on peut tout de suite en parler de ce qui s'est passé plus tard dans le show, avec Cédric, avec je crois d'abord Heath Slater qui devient champion 24/7, parce qu'R-Truth revient dans le ring alors que Mojo et Heath Slater allaient combattre, merci R-Truth de nous avoir épargné ça, merci pour nos yeux, mais bon, Heath Slater devient champion, derrière R-Truth redevient champion, derrière je crois que c'est Cédric Alexander qui reprend le titre, derrière Cédric Alexander perd le titre au profit de C3, C3 qui reste 20 secondes champion, Carmella lui prend la ceinture des mains, R-Truth par derrière, boum, tombé 1, 2, 3, roll-up, R-Truth nouveau champion pour la 9ème fois. On se souvient du titre hardcore, et je crois que c'était Brian Alvarez qui disait ça dans une interview, dans un podcast. Le titre hardcore à la VVE il y a 15 ans, 20 ans, était hyper attrayant, hyper compétitif. Aujourd'hui, c'est de la rigolade, c'est du joke. Donc, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait peut-être ces dernières semaines, mais le sens et l'intérêt et la crédibilité de ce titre, bah, il y en a pas, quoi, en fait. Il y en a pas. C'est du divertissement, oui, mais de la crédibilité... Ouais, bah, avec R-Truth, quoi, on va dire, avec R-Truth, le reste, c'est... Si toi ça te divertit, c'est cool, mais moi... Bah,
R-Truth, Même R-Truth, ça me fait chier, tu vois. Maintenant, bah, R-Truth, il me fait délirer. Moi, je peux pas faire autrement que rigoler. C'est comme quand je vois la tête d'Otis, quoi. Je peux pas ne pas rigoler, quoi. Tu vois, c'est plus fort que moi. Mais c'est vrai que le reste me casse quand même un petit peu les couilles. Un autre truc qui me casse les couilles, mon petit saignant, c'est le retour de l'Undertaker. Allez, en transition gardée. Retour de l'Undertaker qui donc attaque Shane McMahon et Drew McIntyre dans un match handicap qui les opposait donc à Roman Reigns. Roman Reigns s'est fait défoncer la gueule et l'Undertaker qui arrive, qui porte un je sais plus ce qu'il a porté, un chokeslam encore complètement foiré sur Shane McMahon et également on le rappelle, d'ailleurs Shane McMahon qui potentiellement se serait peut-être blessé sur l'action a priori, et un big boof également sur Drew McIntyre. Pas d'explication rationnelle du pourquoi Undertaker est revenu, ça a aucun sens, ni queue ni tête. Au final, la raison du pourquoi et du comment il est revenu, c'est pas d'un point de vue scénaristique, c'est surtout d'un point de vue financier, d'un point de vue vente de billets. On veut faire du rating pour Extreme Rules. Il y a quand même le fait de faire en sorte que Roman Reigns soit over aussi. Il y a bien sûr le côté billet, mais il y a encore rendre Roman Reigns over. Une obsession que Vince McMahon a. Et ça marche jamais, ça va jamais marcher, ça marchera jamais. Hein. Mais je pense à la fin du match, genre s'il y a un truc, un passage de flambeau ou un truc comme ça, mais je vais péter un cap. De toute façon, je le regarderai pas. Non mais de toute façon, Vince McMahon n'a pas encore compris que les fans ne voulaient pas Roman Reigns. Que Roman Reigns n'était pas assez bon pour avoir ce rôle-là. Voilà, ça il l'a pas encore compris, mais malheureusement il ne le comprendra jamais. Donc oui, on est d'accord, on a cité les deux grosses raisons, on va pas s'attarder plus longtemps sur le segment, peut-être que certains voudraient qu'on en parle plus, mais honnêtement, à part dire que l'Undertaker est revenu pour mettre over Roman Reigns, et surtout pour augmenter les ratings et augmenter les ventes de billets, booster les ventes de billets pour Extreme Rules, voilà, c'est les raisons principales, le reste... Il va pas booster la qualité des matchs, hein, ça c'est sûr. Oui, mais l'important c'est les sous, c'est Lyon, c'est les sous. Oui. Pour la qualité in-ring, on regardera la AEW. D'ailleurs, je crois qu'il y a un show ce samedi, si je dis pas de conneries, et puis surtout le 29 août prochain, si je dis pas de conneries, là j'en suis sûr, je dis pas de conneries, le championnat de la AEW qui sera remis en jeu, Adam Page contre Chris Jericho. Petit clin d'œil, on sait tous plus ou moins que Chris Jericho va gagner, hein, pour faire un petit fuck à la WWE, ça sera jusqu'au bout, bien dans le baba. Derrière mon petit Célian, on est enchaîné sur un segment aussi qui... Je crois que ça a ni queue ni tête légalement, mais là pour le coup c'est pas pour augmenter les ratings, c'est simplement pour peut-être nous faire pleurer de rire ou pleurer tout court, je sais pas. Braun Strowman et Bobby Lashley qui commencent à faire des épreuves de force dans le ring. Alors Bobby Lashley on s'en fout, mais alors le soldat Braun, le soldat Strowman, est-ce qu'on peut encore le sauver, mon petit Célian? Parce que là moi j'ai l'impression qu'on peut plus, mais est-ce que toi tu as une solution pour sauver le soldat Strowman? Aucune. C'est beau ça. Voilà, j'en ai aucune. Voilà, je te le dis sincèrement, il n'y en a aucune. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire une rivalité pour le titre US Samoa Joe. Ça aurait pu redonner de l'intérêt aux deux et au titre. Avoir une longue rivalité, tu sais, qui se finit genre à SummerSlam ou un truc comme ça. Avoir un bon match, ça aurait pu recrédibiliser Braun Strowman. Mais là non, c'est fini. Mais ça me fait tellement chier parce que c'était tellement un de mes catcheurs préférés il y a 2 ans. Je m'en fous, quoi. Il est à 0 dans mon estime. C'est un truc de dingue. Ah bah là, c'est même plus 0 dans l'estime ou quoi, c'est surtout 0 dans l'intérêt des gens, quoi, en fait. Hein. Vraiment, Braun Strowman, on a perdu le soldat Braun, et c'est vrai que c'est dommage parce que ce mec-là, c'est un peu comme McIntyre, on lui a donné un petit peu, mais pas trop parce que on n'avait pas assez confiance. Voilà, c'est vrai que c'est quand même dommage pour un garçon qui a quand même du talent, quoi. Quand je pense qu'on a pêché Big Cass quand même, et que lui on avait des plans a priori pour le mettre champion du monde, hein, Big Cass. J'avais lu des trucs comme quoi le mec a été prévu pour être champion du monde. Avec Strowman, ça a jamais été prévu de la vie, hein. Bref, derrière mon petit Célion, on a enchaîné, si je dis pas de bêtises, avec un match de jobber. Là aussi c'était pas glorious non plus, ce putain de segment qui a suivi. Viking Raiders donc contre The Club. On a perdu les deux équipes, ça c'est sûr. On n'en fera jamais rien, ni avec les Viking Raiders, ni avec le club. Enfin, si le club on a fait, mais il y a quelques temps déjà. À part pour combler le show, mon petit Célian, on est d'accord que ça servait à rien. Oui. Surtout qu'encore, on utilise beaucoup le truc avec AJ Styles qui se plaint, tu vois, du fait que le club, tu vois, perd ses matchs et tout. Encore si AJ Styles avait perdu le sien face à Ricochet, ça aurait peut-être eu du sens en fait.
Parce que ça aurait été une équipe de losers qui éventuellement aurait pu chercher et au bout d'un moment, je t'aime moi non plus, peut-être se reformer. Mais là, dans la mesure où Styles n'a même pas pu se coucher face à Ricochet, parce que non, Styles ne peut se coucher pour personne, bah c'est vrai que du coup, ça donne pas du tout de sens au truc, quoi. Derrière mon petit Célian, on a enchaîné avec une promo, donc Kofi Kingston et Sami Zayn, Kevin Owens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer dans les détails de cette promo, à part dire que c'était de la merde? Qui ça, tu m'as dit? J'ai décroché. Le segment, la promo, Kofi Kingston, Sami Zayn, Kevin Owens, à part dire c'est de la merde, je pense qu'on peut pas dire grand chose de plus. Ah oui, non, c'était pas ouf. Bah, je pense qu'on peut quand même donner donner du crédit à Owens et à Zayn qui ont essayé de relever un petit peu le niveau, le piètre niveau de Kofi Kingston au micro. Mais c'était pas gagné. Il y a quand même eu Samoa Joe qui est venu. C'est vrai, mais ça c'est après. Oui. C'est dur. Ne grille pas les étapes. Ne grille pas les étapes. Avant, il faut quand même parler de Super Kingston, de Kingston Reigns ou de Kofi Reigns. Parce que Kofi Reigns, ou Kingston Reigns, a battu Sami Zayn, tranquillement, dans un match de 8 minutes, et a battu Kevin Owens, tranquillement, en 1 minute 30, en mode clean, KO, à l'extérieur du ring. Alors, Célian, je veux bien qu'il soit champion de la WWE, mais le mec, il a pas pris une pin depuis quand? Depuis Elimination Chamber? En fait. Ouais, depuis Elimination Chamber en février. Hein. Mars, avril, mai, juin. Ça fait 4 mois que cet enculé est overpushé à la manière d'un Roman Reigns. Autant Roman Reigns, tu peux croire éventuellement à ce que le mec peut battre tout le monde. Parce qu'il a un physique, parce qu'il est tanké, parce que tu veux. Ouais, ok. Mais Kofi Kingston, qui était un putain de jobber il y a 4 mois, enfin 5-6 mois, tu vas quand même pas me dire que t'y crois quand même. Non, et puis, on y croit pas. Et puis au-delà de ça, bah, on y croit pendant 1 ou 2 mois jusqu'à WrestleMania, on y croit, parce que t'es dans l'euphorie, tu dis ah le mec il est on fire. Enfin, t'étais tout seul dans ton euphorie, hein, parce que moi j'y étais pas. Hein. Non mais d'accord, mais il y avait plein de gens qui me... Oui, là, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais le seul à pas y être. Donc voilà. Puis au-delà de ça, hein, au-delà de Kofi Kingston, on n'y croit pas. Bah surtout Sami Zayn et Kevin Owens, mais bordel, on leur fait gagner à Stopping Grounds et là ils se font mais enterrer de A à Z toute la crédibilité, la petite once de crédibilité qu'ils ont pu avoir en sortant de Stopping Grounds. Ah bah ils l'ont perdu là le lendemain à Raw. Hein. C'est fini là. C'est fini. J'en ai marre de les voir mal pieds comme ça, j'ai envie de... Mais en revanche, on espère la EW très rapidement, ils seront beaucoup mieux utilisés là-bas. C'est vrai qu'on ne jure que par la EW, mais en même temps, il n'y a que la EW qui peut peut-être faire à un moment donné réagir la WWE quand même. Hein. Bon, peut-être pas Vince McMahon, mais au moins Triple H, qu'à un moment donné, il va peut-être lui foutre des claques dans la gueule quand même, en lui disant, mais putain, mais oh le vieux, mais fais quelque chose quoi. En revanche, là on va être sauvé, c'est que Owens et Zayn ne vont plus se faire discréditer par Kofi Kingston. Non, parce que Samoa Joe a intervenu et a décidé tout simplement de s'en prendre à Kofi Kingston, et on imagine qu'on va avoir ce match à Extreme Rules. Un match à stipulation. Samoa Joe certainement passablement énervé d'avoir perdu son titre clean face à Ricochet. Mon petit Célian, il me semble qu'on en avait parlé en off hier, avant la vidéo de Stopping Grounds. Tu me disais, moi je suis content de voir Samoa Joe dans la course au titre US. Est-ce que tu crois réellement à la possibilité que Samoa Joe puisse gagner le titre WWE? Ouais. Ouais, t'y crois toi? Ouais. Bon, c'est vraiment parce que j'en ai marre de Kofi Kingston que j'ai envie d'y croire. Mais... Ah oui, d'accord, c'est pas d'un point de vue réaliste, c'est plus d'un point de vue de l'envie, du cœur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, plus. Non, bon, j'y crois quand même. T'y crois quand même. Alors moi ça permet tout de suite de lancer le débat, j'y crois absolument pas. On vous attend dans les commentaires, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas par rapport à Samoa Joe champion de la WWE. Moi j'y crois pas parce que Samoa Joe il a eu 4 ou 5 opportunités l'année dernière, on lui a pas donné. Il a perdu son titre US pour pusher Ricochet, c'est pas pour lui redonner à mon avis un titre WWE. Et donc je pense que pour faire patienter Kofi Kingston en vue d'une grosse rivalité pour SummerSlam, on lui donne une petite rivalité de transition à Extreme Rules face au bon vieux Samoa Joe qui va se coucher sans rien dire parce qu'il prendra son petit chèque à la fin de la semaine. Bref. Voilà un petit peu comment on pourrait résumer. Samoa Joe gagnera pas le titre à SummerSlam, mais je pense continuer. Tu penses que la feud peut continuer toi après Extreme Rules? Ouais, peut-être, ouais. Bah, si elle continue, en tout cas, Samoa Joe prendra le titre. Ouais, enfin, on disait ça aussi avec AJ Styles. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais.
On disait ça avec AJ Styles. Bref, derrière on a enchaîné mon petit séance avec l'avant-dernier segment de la soirée. Alexa Bliss, Nikki Cross face à Natalya et Naomi. Natalya et Naomi sont toujours vivantes, c'est bien. D'ailleurs, est-ce que t'as vu la tenue de Naomi? C'est incroyable, elle est en mode guêpe, hein, la meuf. Hein. Ouais, C'est exceptionnel, elle est magnifique. Hein. Elle est sublime, elle est splendide. C'est impressionnant. Mais elle a perdu. Et elle est aussi splendide en tant que jobbeuse, hein, comme Natalya. D'ailleurs, Natalya, tu te demandes pourquoi elle est encore là. Elle prend le pognon tous les ans. Mais tu sais quand, attends, je regarde quand même les stories, parce que je la suis sur Twitter, Instagram. Et je regarde les stories. Mais elle et TJ Wilson, mais c'est un truc de malade. Hein. Eux, t'as l'impression, c'est canapé chat, jobbing canapé chat. Hein. Le reste, ils ont rien à foutre, hein. Ils ont aucune dignité. Tu vois sa gueule. Non mais pourquoi tu es là? En fait, moi je me demande. Non mais c'est vrai en fait. Moi je me mets à la place quand même de Natalya. Natalya, qu'on le veuille ou non, elle a pas de charisme, elle est nulle au micro. Mais elle est quand même bonne dans le ring. Putain, t'as des fédérations indie qui peuvent te prendre, qui peuvent te booker. Mais y a pas des couilles de partir parce qu'il y a le pognon. Il y a le pognon, il y a le confort de vie. Mais ça me fait chier pour Natalya, vraiment, ça me fait chier. Bon, Alexa Bliss, Nikki Cross qui remporte le match, Bliss qui fait un tombé sur Natalya, on va dire logique. Par quoi ça va mener, j'en sais rien. Est-ce que Nikki Cross aura... À mon avis, Nikki Cross va être challengeuse numéro 1 au titre de Bayley pour Extreme Rules, histoire de faire une rivalité de transition, histoire de faire patienter Bayley, là encore, comme Kofi Kingston, avoir une grosse rivalité pour SummerSlam. On verra d'ailleurs un qui pour Bayley à SummerSlam, d'ailleurs comme qui pour Kofi Kingston à SummerSlam, la question peut se poser. N'hésitez pas dans les commentaires à nous répondre si vous avez une idée. Et derrière, en petit salon, on a enchaîné avec le main event donc de la soirée. Un très bon match, honnêtement, enfin, très bon match. On pouvait se permettre d'en attendre un peu plus. On va pas dire qu'ils l'ont complètement foiré. On aurait certes Non mais c'est pour ça que je dis, on va pas dire qu'ils l'ont pas complètement foiré, mais on aurait pu quand même avoir mieux si ça avait été en pay-per-view. Alors attention, c'est un très bon 4 étoiles, pas de soucis, pas d'angoisse. Ça a duré 10 minutes 45, mais avec Styles et avec Ricochet, on aurait pu avoir un 5. Le titre n'était pas en jeu, mon petit Célian. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, forcément, Styles va gagner. Alors, au-delà de ce résultat, avant de parler du résultat, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre la victoire de Styles, un petit mot sur le match quand même, parce que c'est vrai que tu m'as dit que tu l'avais trouvé très bon, mais en termes d'étoiles, tu l'aurais noté sur combien? Moi, je te dis 4, mais toi, tu l'aurais noté plus, moins 3,75 ou 4 aussi, je sais pas. Ouais, plus 3,75 que 4, ouais. T'aurais été moins généreux que moi. Ouais, peut-être, ouais, c'est probable. Peut-être par rapport à la durée, peut-être qu'il n'y en a peut-être pas eu assez de temps pour... J'ai envie de dire que quand même Ricochet en main event. Bah, Ricochet en main event, ça fait du bien, surtout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Puis un match de catch comme ça en main event, t'as vraiment... Ouais. Non, puis voir un nouveau aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des anciens, des machins. Ricochet, ça fait 2 mois qu'il est là, dans le main roster, hein, je crois que c'est ça fait 2 mois, 3 mois. Je veux dire, le mec, il est déjà là, quoi. C'est quand même qu'on a de l'estime pour Ricochet, et c'est un jeune, je veux dire, il a 30 ans, hein. Donc, bon, certes, quand tu compares certains qui sont arrivés à 24, 25 ans à la WWE, vers même 22, pour les plus jeunes, c'est vrai que, quand même, c'est sympa de voir du renouveau. Ouais, je suis d'accord. Le fait qu'ils perdent le match, moi, ça m'a... j'aurais préféré qu'ils le gagnent, mais pas déranger non plus. Bah, peut-être par rapport à la qualité du match. Puis même, c'est le retour d'AJ Styles. Puis Ricochet est déjà en main event. Moi, j'ai pas trop de soucis quand ils sont avenir. Non mais moi non plus, hein, moi, ça remet rien en cause. Je veux dire, il a perdu son match, ok, de toute façon il est toujours champion, le titre n'était pas en jeu. Mais ce qui me gaffe, c'est que Styles, il revient et il se couche pas en fait pour un lutteur qui en a quand même. Ça pour. Il a battu Samoa Joe. Mais un mec qui revient, jamais il se couche dès le. Orton, quand il est revenu, je te prends l'exemple encore une fois, le mec qui revient, il se couche pour Lesnar, quoi. Et il se prend un spot pour Lesnar. Alors que c'est Randy Orton, je veux dire, AJ Styles, c'est pareil, il peut à un moment donné se coucher. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, le titre était pas en jeu, tu t'arrives même pas ça en pay-per-view. Il peut se coucher. Tu vois ce que je veux dire? En plus, t'as tout le contexte un petit peu réel. Il a pas catché depuis des mois, comment est-ce qu'il peut battre Ricochet? Comment il peut battre Ricochet alors qu'il est pas catché depuis des mois? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pas lui qui décide, hein, Styles.
Non mais bien sûr que non, que c'est pas lui qui décide, mais dans la tête des officiels, qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois? Encore, le titre serait en jeu, on nous aurait mis ça en main event ou en pay-per-view avec le titre en jeu, j'aurais dit Styles qui gagne, ça m'aurait cassé les couilles, mais ça aurait eu un intérêt en fait, parce que c'est celui d'avoir un nouveau champion. Mais là, c'est pour moi, c'est tu fais gagner Styles, Styles est intouchable et on repart dans ce côté Styles reigns en fait. Tu vois ce qui m'emmerde. Alors c'est sûr que son match va justifier un match de championnat certainement à Extreme Rules. Mais putain, ça voudrait dire qu'on a 2 fois le même match en 3 semaines. Pourquoi tu nous as pas laissé ce first time ever dans un pay-per-view pour un match de championnat? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'embête un petit peu. Après, encore une fois, on me donne ça gratos. Sans coupure télévisuelle, sans coupure pub, match de 11 minutes, je prends, pas de soucis, pas d'angoisse. Mais ça me gêne. D'un point de vue résultat, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, ça me gêne un petit peu. Autre chose à rajouter, mon petit Seigneur, par rapport à ça, ou pas du tout? Bah écoute, non, c'était quand même bien plaisant d'avoir un bon match à Rome, Ah oui, c'est sûr. Bon match de catch. On rappelle que c'est certainement le meilleur main event de l'année. Hein. Mais dans un weekly. Je sais pas. Ouais, peut-être. On avait quand même eu des Andrade et Cien Almas, Rey Mysterio qui étaient excellents, mais. Ah oui, c'est vrai, oui, à SmackDown, c'est vrai. C'était pas en mini-event, je crois. Mais, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ça reste, je pense, depuis WrestleMania, au moins depuis ce mois-ci. Enfin, selon moi, on devrait avoir un match 4 étoiles à Raw chaque semaine. Un match 4 étoiles au moins. Genre un vrai match de catch bon. On devrait en avoir un toutes les semaines. Et or, bah, on en a un tous les 2 mois, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire. Mais du coup, ça fait du bien quand on en a un, il faut le saluer parce que c'est rare. Et bah écoute, je terminerai par te dire, c'est la VVE. Hein, voilà, encore une fois, il faut s'habituer. C'est la VVE. Je crois que ça sera le mot de la fin quand même, pour bien juger quand même de tout ça. Enfin bref, merci les gens de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, nous suivre sur les divers réseaux sociaux, compte perso, compte pro, @parloncatch SLB sur Twitter. Le lien du sondage dans la description, n'hésitez pas à voter, ça prend 30 petites secondes le temps de cliquer sur le lien du sondage et de faire valoir votre droit de vote. Hein, voilà, n'oubliez pas de le faire, c'est important et ça permet aussi de mesurer l'activité de la communauté de cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, et sur ce on se retrouve dès demain pour la review du show bleu. Ciao, bye bye, portez-vous bien d'ici là.